Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler du service civique. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que le service civique, comment est-ce qu'on peut faire un service civique, quelles sont les étapes de recrutement et je vais vous parler surtout de mon expérience parce que franchement je peux vous dire qu'il y en a eu des choses. Voilà. Le service civique c'est un engagement volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans et jusque 30 ans pour les personnes en situation de handicap. C'est un service civique qu'on peut effectuer de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger et ce dans 10 domaines d'action. Vous avez la santé, la solidarité, la culture et les loisirs, l'éducation pour tous, l'environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et les actions humanitaires, les interventions d'urgence, la citoyenneté européenne. Donc les organismes dans lesquels vous pouvez effectuer votre service civique, ça va principalement être des associations, des collectivités, à savoir les mairies ou les écoles. Vous aurez les ONG et les centres sociaux et le service public, donc l'administration de l'État. Pour ce qui est du temps de travail sur une semaine, généralement c'est entre 24 et 30 heures et parfois ça peut aller jusque 35 heures. Pour ce qui est du processus de recrutement, ce qui est génial avec le service civique et ce qui m'a vraiment poussé aussi à vouloir faire le service civique, c'est que le recrutement il se fait sur la base de la motivation. Il y a besoin d'aucun diplôme. On s'intéresse juste à savoir qu'est-ce qui vous motive, pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre ce poste dans ce domaine d'action en particulier. Durant votre service civique, vous allez avoir plusieurs formations, mais il y en a deux qui sont obligatoires. La formation civique et citoyenneté et la formation premier secours niveau 1. Durant tout le long de votre service civique, vous allez avoir plusieurs formations qui vont être liées au domaine d'action dans lequel vous êtes. Et il y a beaucoup de formations. Ensuite, pour ce qui est de la rémunération, il faut savoir que ce n'est pas un salaire, mais une indemnité. Donc, vous êtes payé 620 € et vous êtes payé par deux institutions. L'État vous paye 504 € et le reste est payé par votre organisme. Maintenant, il faut savoir aussi que si vous percevez le RSA, les allocations chômage ou la garantie jeune, eh bien, ces trois aides, elles sont suspendues durant le temps de votre mission. Par contre, votre indemnité, elle peut vous être majorée à hauteur de 114 € si vous êtes boursier échelon 5 ou plus et si vous percevez le RSA ou qu'une personne de votre famille touche le RSA. Pour ce qui est des APL, les allocations au logement, celles-ci elles sont cumulables avec l'indemnité du service civique. Les aides au logement elles sont conservées et elles sont ajoutées à l'indemnité et l'allocation aux adultes handicapés elle est cumulable avec les indemnités du service civique si votre service civique il est effectué en France ou 3 mois à l'étranger. Et très important, souvenez-vous que vous êtes volontaire, pas employé. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que le service civique, comment est-ce qu'on fait pour le rejoindre, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de faire le service civique. Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait plusieurs vidéos par rapport à ma situation personnelle et professionnelle où je vous disais que je me sentais plus bien, que j'avais un peu envie de revenir dans la vie active parce que je me sentais très isolée. Oui, j'aimais bien ce côté un petit peu entrepreneuriat, je fais les choses de mon côté, j'ai mes projets, mais la solitude avait beaucoup pris le pas. Et puis aussi, je me disais que ça pouvait être intéressant de retourner à la vie active pour avoir un salaire fixe et être sûr d'avoir de l'argent à la fin du mois. Et donc, fin d'année 2023, je me dis, c'est soit tu te relèves, soit tu crèves. Donc j'ai décidé de me relever et je me suis dit qu'il fallait que ça y est, je commence enfin à chercher un travail. C'est en février, fin janvier, début février que je commence à me dire qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, je ne me voyais pas du tout reprendre un job classique lambda. Pour un retour à la vie active, je me suis dit que ça serait trop brutal et je sais plus comment, mais je crois que à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de marketing à propos du service civique et je m'étais dit que j'allais me renseigner. Ce qui m'a tout de suite motivée, c'est quand j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de diplôme. Parce que le domaine dans lequel j'ai mes diplômes, je n'ai plus du tout envie d'y travailler. Et le fait que là, je puisse faire un volontariat dans 10 domaines d'action hyper larges comme je vous ai cité, sans avoir besoin de diplôme, je me suis dit que ça pouvait être mon tremplin, ma bascule pour tout simplement me reconvertir. Je commence les recherches. Je vais vous lire certaines des annonces pour que vous puissiez comprendre un petit peu quel poste vous pouvez avoir. Donc je suis actuellement sur le site et pour ce qui est des missions, par exemple dans l'environnement, vous avez Jeunes et associations du Calvados s'engagent pour la planète. Pour la culture et loisirs, volontaires pour développer des activités interculturelles avec les enfants en accueil de loisirs. Appui à la valorisation des actions et engagements de l'association. Favoriser l'accès de tous les publics aux ressources ludoculturelles et au patrimoine d'OSIEC. Vient animer le quotidien de l'EHPAD Maison à Soi. Reporter en action quand la mémoire de nos seigneurs nourrit notre histoire. Ambassadeur biodiversité. Créer, agir, impacter, jeux coopératifs et chantiers internationaux
nationaux éco-responsables. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de domaines possibles. Il y a même dans le cinéma, j'avais vu, dans des boîtes de production. Vous pouvez aussi bosser pour Pôle emploi. Il y a plein de postes différents et possibles. Donc bref, à partir du moment où je vois que le service civique a beaucoup d'avantages, je me dis que ça y est, c'est ce que je vais faire. Donc je m'inscris sur le site. Donc il y a vraiment une journée où je me suis posée. Je pense que j'ai dû postuler dans une trentaine d'associations. Et sur ces trentaines d'associations, il y en a vraiment deux des offres qui me plaisaient. Il y en avait une au domaine un petit peu journalistique et il y en avait une où c'est dans une boîte de production. Très rapidement, je pense le lendemain ou le surlendemain, je commence déjà à voir des associations qui me répondent en me proposant des entretiens. Je me dis c'est sympa, mais c'est pas exactement ce que je voudrais. Moi, il y en a deux qui font battre mon cœur et j'espère à tout prix que je vais être prise. Je finis par être contactée par une... Vous savez, dans les 10 domaines d'action, en fait, je sais pas si c'est le cas pour tous, mais en tout cas pour le domaine d'action dans lequel j'ai été, je sais pas si c'est le cas pour tous les domaines d'action, mais en fait, il y a certains... Par exemple, pour le domaine d'action des seniors, vous avez un pôle spécial et en fait, j'ai été contactée par eux, du coup, qui ils m'ont envoyé un PDF avec plusieurs des associations de ce domaine d'action en particulier là et ils m'ont dit qu'il fallait que je choisisse. Quand j'ai choisi, elle m'a expliqué que celui que je voulais du coup dans le journalisme, il fallait savoir qu'il était beaucoup demandé. Il y avait beaucoup de personnes qui postulent, donc ça allait être un peu mort quoi. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Entre temps, moi j'ai fait un entretien, c'était sur sensibiliser à la sécurité routière. Donc, je passe l'entretien et c'était bien. J'ai de dire ça, mais vous savez quand vous faites des entretiens et en fait vous savez que vous êtes pris et c'est un peu suspicieux parce que t'as l'impression qu'en fait il n'y a pas tant de candidats que ça et qui sont vraiment dans la démarche de allez viens, genre viens, le poste il est pour toi quoi. Et t'es un peu en mode si c'est trop facile c'est que c'est bizarre. Le lendemain après m'avoir appelé, la dame en question me rappelle, je suis désolée j'ai oublié son poste, en plus elle était super gentille. Elle me rappelle, elle me dit ah finalement la responsable elle a vu ton profil et en fait elle aimerait pouvoir te rencontrer etc. Et là je me dis yes, c'est le bonheur. Du coup on finit par s'échanger nos coordonnées avec la responsable et j'ai un entretien avec elle. L'entretien se déroule dans une association, donc j'arrive un peu en avance et vous savez ce moment là où vous observez pour voir si la personne elle est arrivée, parce que quand je suis allée à l'intérieur j'ai pas vu de personne qui ressemblerait à une adulte, donc j'attends à l'extérieur et vous savez tout le monde passe et vous dites est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi. Là je vois quelqu'un et je sais pas, je me dis ça a l'air d'être elle quand même. Je fais l'entretien, super, vraiment je pense que c'est les meilleurs entretiens que j'ai pu faire de ma vie parce qu'en fait c'était tellement détente et tellement simple. Si tous les entretiens pouvaient être comme ça c'était super. En plus j'étais accueillie avec des chouquettes, enfin trop sympa. Mais vraiment en fait l'entretien ça a plus été un échange, une conversation et je pense que vraiment le service civique c'est ça. L'objectif c'est pas de savoir est-ce que tu as les skills, les hard skills pour ce poste, on s'en bat les... Je pense que, pardon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de savoir est-ce que la personnalité peut matcher. Elle m'a dit qu'elle me tiendrait au courant parce qu'elle a encore d'autres entretiens. Voilà, je suis sortie de l'entretien, je me suis dit bon, ça s'est quand même plutôt bien passé, on verra, mais je pense que ça devrait le faire. Et finalement, elle m'a envoyé un message le soir même pour me demander est-ce que j'étais partante pour rejoindre l'aventure. Et j'ai dit oui. Et ensuite, une semaine après, j'ai commencé mon service civique. Donc pareil, là, on s'est rejoint, pareil, dans l'association, les bureaux de l'association dont je vous parlais, mais qui sont pas les siens. Donc on s'est rejoint dans les bureaux de l'association où on a fait l'entretien et cette fois-ci ça y est c'était le premier jour et j'allais rencontrer les personnes avec qui j'allais faire mon service civique parce que j'avoue que je suis un peu stressée mais globalement moi je ressors d'une précédente expérience où ça s'est pas bien passé du tout et où j'ai détesté mes collègues au plus haut point, donc c'était pour mon alternance. Et vraiment je suis pas dans une énergie de j'ai envie de sociabiliser, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de faire mon travail et c'est tout. J'arrive, je rencontre mes collègues, c'était hyper gênant parce qu'en fait on arrive, on est toutes les quatre, donc on se voit, on est en mode ok donc c'est avec toi et toi et toi que je vais partager les 6 prochains mois. Et à un moment donné, elle part pour aller faire les photocopies de nos contrats et donc on se retrouve toutes les quatre. Un silence mortuaire. C'était hyper gênant, mais c'est normal, mais c'était hyper gênant. En fait, ce qui était génial, ça je me suis dit, ah, ça commence super bien. Et elle avait expliqué que ce qu'elle aimerait, c'est qu'on puisse avoir une passation, c'est-à-dire que les anciens volontaires nous expliquent pendant une semaine en quoi consiste l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Le matin, on était vraiment avec la responsable, puis après à midi, on est parti manger parce que c'était aussi un petit peu leur pot de départ. On est parti à la pizzeria, et c'était sympathique. Moi, j'étais du coup avec mes nouvelles collègues. Levée, elle a fait un petit discours où elle a dit qu'elle était reconnaissante et qu'elle remerciait les services civiques, qu'elle était contente, qu'ils allaient leur manquer. Voilà,
c'est ce qu'elle a dit. Et ensuite l'après-midi, ça je vais jamais oublier, il était 15h, hein, donc on est là depuis 10h. Et là elle se décide à 15h de nous montrer tous les outils qu'ils utilisent. Donc elle nous ouvre un Google Doc, elle nous montre tous les documents. Et en fait c'est genre des fichiers, et dans ces fichiers là il y a des liens sur d'autres fichiers, et dans ces autres fichiers là il y a des liens sur d'autres fichiers. Un bordel sans nom, je vous jure, il y a tellement de documents. Et elle nous montre les Google Docs, et elle nous montre, comment on appelle ça, elle nous montre le Canva, et elle nous montre le fichier avec tous les mots de passe, et le ceci, et le machin. Ah désolé, il y a aussi les fichiers avec personnel de ma fille et de mon mari, parce qu'elle mélange son Google Doc perso avec son Google Pro. Et en fait, moi je me souviens que quand j'ai eu tous ces documents là et toutes ces explications, je me suis dit non mais elle pense vraiment qu'on va tout retenir là maintenant. Et je lève les yeux pour regarder mes collègues en me disant mais est-ce que je suis la seule qui est un peu perdue? Et là je commence un peu à paniquer parce que je me suis dit oula, j'espère qu'elle va nous réexpliquer quand même. Et donc je lève les yeux et je vois que je suis pas la seule. En fait on se regarde avec les filles, on est en mode donc ça me rassure beaucoup. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu après, en gros on a commencé à faire les premières visites pour pouvoir filmer. À chaque fois qu'en fait on fait des visites, on est en binôme de 2. Et j'ai oublié de préciser, mais parmi nous 4, il y avait aussi encore un 5e volontaire qui était un des anciens. Lui devait rester encore 2 mois de plus. Et étant donné qu'on a encore une semaine avec les anciens, ça nous permet un petit peu aussi de papoter. Donc on a fait une première visite dans un établissement. Moi c'était ma 2e visite. Et à la fin on discute avec les anciens et on va même se poser dans un café. On parle un petit peu de leurs expériences. Et quand on leur demande comment ça s'est passé, ce qu'ils ont aimé, il y a quand même des blancs et quand même des situations un peu, c'est un peu gênant, on sait pas trop et c'est pas très clair en fait sur est-ce qu'ils ont aimé ou pas leurs expériences, mais en fait ils nous expliquent que on allait se rendre compte de nous-mêmes qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas trop. Eux ils nous ont fait part de leurs avis, leur point de vue, moi j'entends, mais je me suis dit qu'il faut aussi que je me fasse mon propre avis, on verra bien. Au bout d'une semaine j'ai commencé à me rendre compte quand même qu'il y avait certaines choses qui clochaient. Premièrement, la responsable était en vacances, c'est-à-dire que quand on est arrivé, la semaine où on est arrivé, elle part en vacances. Chacun fait ce qu'il veut, elle est libre de partir en vacances, mais je me suis dit quand même la première semaine où on arrive, on part en vacances. Bon, on a fait la signature du contrat. Il y a une de mes collègues qui a essayé de résoudre un problème informatique. Et à partir de là, c'est devenue la technicienne de l'association. Et du coup, un jour, elle a appelé ma collègue pour lui dire oui, mon mari, il a perdu son téléphone. Est-ce que tu pourrais essayer de le retracer? Et ma collègue, elle était en mode mais je peux pas. Après, elle a peut-être compté sur le fait qu'il y avait les anciens volontaires, sauf qu'en fait, au final, bah, on les a vus une fois. Voilà. Moi, à titre personnel, les anciens, je les ai vus une fois. Il y a eu le jour où on a signé le contrat, où j'ai fait la visite avec une des filles. Puis ensuite on avait une autre visite de prévue dans la semaine où j'ai vu du coup 2 anciens volontaires, plus un qui allait rester avec nous. Mais c'est tout. Après ils ont fini leur contrat et on est passé à autre chose. Donc on n'a pas de bureau. Comme je vous ai dit, les entretiens et le premier jour on l'a fait dans des bureaux d'une association, mais on n'a pas de bureau. Quand il fallait qu'on aille bosser, c'est là-bas qu'on irait. C'était des bureaux d'une association pour les jeunes, c'est ouvert à tous. Sauf qu'en fait il n'y a pas de places qui nous sont véritablement dédiées. C'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi. On n'a pas de vrais postes, de vrais endroits pour se poser et vraiment travailler. Je sais pas, je me sentais pas trop à l'aise. Vous savez, on est quand même un organisme qui s'occupe d'aller filmer. Et vous savez avec quoi on filmait? On filmait avec des iPhone SE. Que j'ai vu aussi, c'est que au sein de l'association, au final, il n'y avait que la responsable. Voilà, l'organigramme, c'était la responsable, plus une freelance qui est là, mais elle est là distancielle, on l'a jamais rencontrée en physique. Le P. Elle est quand même bien présente, mais en fait, elle est en freelance et elle nous disait qu'en plus, son contrat, elle allait s'arrêter très bientôt, donc elle allait partir. Mais en fait, aussi, on se rend compte avec le site internet que on est une association, mais on fait payer les prestations. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, on est une association, on n'est pas une association, parce que moi, dans mon esprit, une association, c'est une association, on fait pas payer. Et en fait après en regardant on s'est rendu compte que si, c'est légal. Et ensuite la semaine d'après on va faire une réunion. Et en fait chaque réunion normalement c'est censé être le jeudi, on est censé se voir en présentiel. Il se trouve que finalement cette réunion on l'a pas fait en présentiel parce qu'elle ne pouvait pas, donc on l'a fait en visio. Et quand on l'a fait cette réunion, on lui explique que la semaine s'est bien passée, mais c'est vrai qu'on savait pas trop quoi faire. Elle entend et elle nous dit que par contre elle a quelque chose à nous annoncer. Elle est épuisée, elle en peut plus, elle est en phase de burn-out. Elle sait qu'elle va bientôt faire un burn-out, elle n'y est pas encore, elle nous dit qu'elle est en pré-burn-out et que donc pour éviter le burn-out, elle va s'arrêter. Pendant 2 semaines, elle ne sera pas là. Et c'est donc la freelance qui va devoir s'occuper de nous. Et quand nous on entend ça, honnêtement, on est hyper inquiète, on se dit mais oh là là, après burn-out, etc. Et on lui dit ah ok, on est de tout cœur avec elle, on la soutient, etc. Nous, pendant 2 semaines, ça fait qu'on est livrés à nous-mêmes. Donc, étant donné qu'on fait des visites, il faut savoir que pour filmer, en fait, on va dans des
résidence, on filme et en général on allait 2-3 fois par semaine dans les résidences. Sauf que nous, pour filmer les activités, c'est toujours l'après-midi. Les activités elles durent 2 heures, on filme et c'est terminé. Mais en fait, vous vous rendez bien compte que du coup dans la journée, en fait il n'y a pas grand chose. La seule chose qu'on va faire c'est filmer les activités. Donc après on se retrouvait du coup avec une fille avec qui j'étais en binôme. On s'était dit que ce serait bien qu'on puisse avancer sur les épisodes et voilà, être le plus productif possible. Donc on se retrouvait dans des cafés, on en profitait pour pouvoir faire le script, monter les scènes, etc. Et en fait on a grave avancé et en 2 semaines on avait fait je crois déjà 2 épisodes ou 3. Ok, on avance mais en soi on s'ennuie et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup c'est vrai que comme je vous avais dit, moi j'étais pas trop dans l'optique de m'ouvrir, de parler avec les filles, mais ça s'est fait hyper naturellement. On commence un petit peu à parler de ce qu'on pense, en tout cas des missions qu'on a à faire et du volontariat. On se pose toutes des questions sur est-ce qu'on a envie de continuer ou pas. Finalement notre responsable revient, on se retrouve en visio parce qu'en fait on lui dit qu'on a vraiment besoin de lui parler, il y a un vrai souci et donc là on lui explique que on comprend bien qu'elle était en burn-out et que c'était pas évident, mais pour nous c'était encore moins évident. Et en fait chacune de nous on s'était préparé par rapport à ce qu'on allait lui dire et on lui explique que voilà, on devait avoir une passation avec les anciens, au final ils étaient sur la fin de leur service civique, on n'a pas vraiment eu de passation, pas d'échange. Nous on a été complètement livrés à nous-mêmes et perdus, on savait pas trop quoi faire. Faut savoir que c'est pas juste ah on sait pas quoi faire donc on fait rien. Non, il y en a une qui du coup comme elle savait pas quoi faire, elle a essayé de s'occuper de développer un petit peu le site internet. D'autres qui ont aussi essayé de faire des choses sur les réseaux sociaux, faire des petits posts voilà, pour essayer de faire en sorte que le compte Instagram évolue. Avec une de mes collègues, on avait déjà fait 2 épisodes, on était sur la production du 3e épisode. Étant donné qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été finalisées par rapport aux anciens volontaires, en gros il y a les anciens volontaires, il y a certains des projets qui les avaient pas terminés. Donc moi je me suis occupée en plus de finaliser certains des projets que eux n'avaient pas fait. Donc vraiment toutes les 4 on s'était parlé avant et quand on arrive à la visio on veut savoir si elle va bien, si elle s'est bien reposée, si tout va bien pour elle, etc. Mais on est aussi des humaines et on essaye aussi de lui faire comprendre que hey, il y a des choses qui va pas et on essaie de le faire de façon bienveillante en lui faisant bien comprendre qu'on comprend que c'est pas sa faute mais que nous malheureusement ça nous a aussi beaucoup impacté, surtout au début. Et en fait quand on lui parle, plus on lui parle et plus elle devient rouge. Et elle devient rouge au point où en fait elle est en train de boire un verre d'eau et je n'oublierai jamais et ça s'arrête pas. Le verre était balèze et elle boit, et elle boit, et elle boit. Et là vous savez qu'est-ce qu'elle nous dit? Allez, c'est parce qu'en fait c'est très mal passé avec les anciens volontaires. Ils voulaient rien faire. Malheureusement je suis pas tombée sur une bonne équipe. Et là je me dis mais attends, moi vous savez il y a un truc quand même, je retiens beaucoup ce que les gens disent. Je me souviens que quand on est parti à la pizzeria, elle les a quand même encensés en leur disant qu'ils avaient été super, qu'ils allaient vraiment leur manquer, etc. Et là le fait qu'elle nous dise ça, vous allez peut-être vous dire je suis folle, moi je me suis dit il y a quand même un truc qui cloche, ça va pas. Mais bref, elle nous dit que oui ça a été une mauvaise équipe et qu'ils ont fait seulement que 4 épisodes. Et c'est vrai que quand elle nous dit ça on est un peu choqués et surtout on se regarde avec ma binôme parce que nous en l'espace de 3 semaines on a déjà fait 2 épisodes et on se dit ah quand même la pauvre, s'ils ont fait que 4 épisodes c'est vrai que ça devait pas être une si bonne équipe que ça. Et en fait à la fin de cette intervention là elle nous dit qu'elle est désolée, qu'elle est hyper compréhensive, etc. Et nous on se dit bah trop bien, vraiment le message a l'air d'être passé, c'est trop cool. On se retrouve la semaine d'après et là l'attitude a complètement changé, c'est-à-dire qu'on la retrouve et là elle nous dit qu'elle veut avoir des explications parce qu'en fait elle comprend pas du tout ce qu'on lui a dit. En fait en l'espace de 3 jours, la réunion c'était un vendredi, le lundi elle dit qu'elle comprend pas du tout, que c'est pas normal, que c'est pas vrai, etc. Et nous en fait on se regarde et on est complètement choqués parce qu'on se dit mais vendredi t'étais d'accord avec nous et tu comprenais et là le lundi tu ne comprends pas. Moi quand j'entends ça je me dis allez j'ai compris, je vous jure je me dis ça y est j'ai compris. En fait ça c'est quelqu'un, elle cherchera toujours à retourner la situation, elle se remettra jamais en question. Moi en fait ça m'a tellement choquée parce que à la rigueur si elle était pas contente qu'elle nous le dise le vendredi, là j'aurais pu comprendre. Et là le vendredi t'es en mode compréhensive, le lundi tu changes d'attitude. En plus il y avait des gens à côté quand on était en train de faire cette réunion pendant le coworking qui nous regardent bien évidemment parce qu'elle fait ses grands gestes, madame n'est pas contente, etc. Et j'en avais tellement rien à faire. Je me suis dit non mais toi, et je me suis dit ça va pas chez elle. Quand elle a commencé à voir quand même que on commençait à pas mal blablater, à dire les choses qui n'allaient pas, elle a très vite regardé les trajets pour son train pour repartir de chez elle. Donc on continue à bosser et en fait on se rend compte qu'au final les choses ne changent pas vraiment, il n'y a pas de cadre. Et quand je veux dire qu'il n'y a pas de cadre, c'est que par exemple on est censé faire 2 à 3 visites mais à aucun moment elle nous demande ah comment s'est passée la visite, qu'est-ce que vous avez filmé, où est-ce que vous en êtes dans l'évolution des épisodes, rien.
En fait, on est vraiment les entrepreneurs. Quand tu bosses dans un organisme, c'est bien de montrer que voilà, tu es capable de leader les choses, de faire ce qu'il faut. Mais par exemple, il y avait une des filles, c'était son premier, entre guillemets, job. Même si c'est pas un job, mais voilà, premier taf qu'elle fait et en fait, elle a pas d'indication quoi. Par exemple, dans une journée ou deux, on peut ne pas avoir de message de la responsable. On sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle fait. Quand on est censé faire nos réunions, on est censé, comme je vous dis, les faire en physique, toujours au même endroit. Ça n'arrive jamais. À chaque fois, la responsable n'est pas là. Et quand on les fait, au final, ça dure pas toute la journée. Moi, je pensais que quand elle allait venir une fois par semaine, on allait bosser tous ensemble toute la journée. Elle est là seulement 2 heures. Donc ça, c'est vraiment les points qui étaient un peu négatifs. Mais moi, je vais pas mentir quand même. Faut aussi dire ce qui est. J'ai quand même aussi, au fur et à mesure du temps, fini par apprécier ce rythme-là pour la simple et bonne raison que ça m'a permis vraiment de pouvoir être libre. Peut-être qu'en fait, si j'avais été trop encadrée, trop fermée pour un retour dans la vie active, ça aurait été trop pour moi. Mais au fur et à mesure du temps, ça a juste été parfait pour moi. Et ça m'a permis d'avoir du temps pour faire mes vidéos YouTube. C'est aussi pour ça que l'année 2024, j'ai quand même pu être assez active parce que j'ai eu du temps. Donc j'étais très reconnaissante. Aussi, quand même levée. Elle était hyper flexible et on avait au final chacune nos projets. Je faisais le théâtre, empiétais sur 1 heure de travail le matin. Elle a dit qu'il y avait absolument aucun souci, que c'était pas grave, que l'heure en question, je pouvais la rattraper à un autre moment. Il y a aussi 2 autres filles qui bossaient sur des missions en freelance. Et pareil, en fait, dès qu'elles avaient une mission, elles le disaient à la responsable. Et puis, il y avait la possibilité, du coup, là, tu rattrapes les heures. Et en plus, la vérité, il n'y avait rien à rattraper au final. J'ai beaucoup aimé ce point-là parce que c'est pas dans toutes les entreprises, en tout cas les organismes, où on t'offre cette possibilité-là. Après, voilà, ça rentre entre guillemets aussi dans le manque de cadre parce qu'au final, ça finit par déborder. Donc, on continue. Il y a une nouvelle résidence où on doit aller pour filmer. Moi, quand je vois cette résidence-là, je me dis non, j'y vais pas. Il faut savoir qu'on a chacune à peu près 3 résidences. Mais à ce moment-là, moi, je sais qu'il y en avait qui avaient un petit peu moins de résidences et j'ai dit de toute façon, j'en ai plus que certaines, je n'irai pas. Et en plus, vu comme c'est loin, et du coup, il y a 2 filles qui se proposent pour pouvoir y aller. Il y a une des filles qui, en plus, a fait pas mal de marketing, etc., qui propose à nous, les 2 autres filles qui sont pas censées y aller, de venir parce qu'en fait, elle a un projet, une idée de vidéo à monter. Et quand j'entends ça, je me dis, ah, c'est pas mal, sauf qu'en fait, ça tombait sur une journée où nous aussi, on était censés être en visite. Et je veux bien aider, mais à partir du moment où nous aussi, on a des choses à faire, on a une visite, on a un épisode à monter, j'avoue que ça m'a un peu saoulée. J'ai envie de l'aider parce qu'en vrai, l'idée avait l'air sympa, mais d'un autre côté, devoir annuler pour pouvoir venir, pour machin, en plus, histoire de dernière minute, je me dis, je vais peser le pour et le contre. Finalement, je me dis, tu sais quoi, la 3e fille, elle va y aller, que ça la dérange pas trop, etc. Écoute, les 3, elles y vont, je vais pas faire celle qui y va pas non plus, donc j'y vais. Donc je prends mon billet, je le paye et tout, hein. En fait, le lendemain, je pourrais pas vous expliquer. Et vous savez, dans la vie, il faut savoir aussi suivre son intuition et quelque chose qui me dit non. Et puis surtout, je me dis, je suis sûre qu'ils ont pas besoin de 4 personnes. Elles sont déjà 3, donc je me dis que non, en fait, j'irai pas. Et je me dis non, j'ai pas envie. Je le sentais pas tout simplement. Et là, elles y vont. Moi, je vois quelques petites stories sur le compte. Je me dis, ah, ça avait l'air bien, etc. Mais 2 jours après, moi, j'ai une visite avec une autre des filles. Et franchement, ça a été coriace parce que du coup, en fait, on fait cette visite-là dans une des résidences. Les gens veulent pas du tout coopérer, ils veulent pas du tout filmer. Et l'animateur était trop sympa. Et vraiment, je me souviens, il a fallu ramer qu'on se batte pour pouvoir avoir des gens. Je vous jure que franchement, c'était hyper stressant. En sachant qu'en plus, quand on fait les visites aussi, on s'est rendu compte que la responsable ne venait jamais. Et attention, moi, je suis pas pour qu'elle vienne tout le temps parce qu'au bout d'un moment donné, c'est la responsable, elle a d'autres choses à faire. Mais soit là, genre, une fois à la rigueur tous les mois. Quand je fais cette visite-là avec ma collègue, on parle pas en fait de ce qui s'est passé dans la résidence. Moi, je me dis, bah, tout s'est bien passé. Donc, le lundi arrive et on fait la réunion classique, habituelle, qu'on fait souvent pas, mais là, on l'a fait dans le coworking. À un moment donné, il y a une des filles qui dit qu'il faudrait qu'elle parle de la visite qu'elles ont effectuée dans la nouvelle résidence. En fait, quand elles ont fait la visite, ça s'est mal passé. La première chose que les responsables de l'établissement ont dit, mais où est votre responsable? Ils ont dit, bah non, elle est pas là. Elles ont dit, ah non, ça va pas le faire. À partir des prochaines fois, il faut que votre responsable soit là. Comment ça se fait qu'elle est pas là? En fait, c'était une discussion ouverte entre personnes âgées et des jeunes. Il y a des personnes qui ont tenu des propos assez problématiques. Le premier étant qu'elles ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'on pouvait plus frapper les enfants, que c'était pas normal. Aussi, il y aurait une des filles qui a dit à une de mes collègues, celle qui a rejoint les filles en cours de route, celle qui devait pas venir, qu'elle voudrait lui couper les cheveux. Donc quand j'entends ça, je me dis, ah ok, d'accord. À savoir que les 2 filles qui avaient accepté d'y aller en premier, c'est des blanches. Et la 3e, elle est antillaise. Et moi, je suis noire. Voilà. C'est à la 3e fille en question, l'antillaise, qui porte des mèches, à qui on a dit qu'on aimerait bien lui couper les cheveux. Pas forcément, moi, ça me choque. Quand même, en vrai, c'est pas possible ce qui s'est passé et c'est quand même grave. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Dieu merci, je n'y suis pas allée. Voilà. Parce que faire, je sais pas combien d'heures de trajet dans une résidence à Bab el Oued, parce qu'en plus, après, les filles, elles m'ont dit qu'elles ont marché sur l'autoroute parce
parce que en fait il y a pas de chemin quoi. Pour au final se faire insulter. La responsable à ce moment-là, elle est choquée, elle trouve ça hyper grave, elle nous dit qu'elle va aller parler avec la responsable de la résidence parce que c'est pas normal, qu'elle n'accepte pas ça, qu'elle le tolère pas, etc. Le lundi qui suit, on refait encore une réunion et là elle revient vers nous en nous disant qu'elle a eu la responsable de la résidence lui a dit que ça s'était pas du tout passé comme ça et que c'était pas vrai. Donc en fait elle est en train de complètement nier les accusations de mes collègues, que de toute façon même si que ça avait été dit, c'était pas vraiment comme on le pensait et que en tout cas la responsable de la résidence, elle dit qu'il ne s'est rien passé. Et en fait on comprend, elle est choquée hein, on comprend qu'en fait notre responsable à nous, donc celle qui est censée nous protéger, assurer nos arrières, n'est pas avec nous mais avec eux. Et moi quand je vois qu'en fait il va absolument rien se passer en tant que personne noire, je me dis ah ok on en est là. Alors oui ça m'est pas arrivé personnellement mais ça me montre juste que si demain il se passe quelque chose, c'est pas elle qui va me défendre. Pour moi ça c'est un énorme red flag. Elle commence déjà à parler des prochaines visites qu'il va y avoir sur ce lieu, donc en fait les filles elles s'attendaient à ce que ça y est on arrête le contrat avec eux, pas du tout. Et je veux bien, t'es une association, t'as des difficultés, t'es pas encore rentable, mais il faut pas se foutre de la gueule du monde. Si tu soutiens pas les gens qui travaillent pour toi, je peux te dire que vraiment il y a personne qui va vouloir s'engager à fond pour bosser pour toi. Mais il faut continuer. Il faut savoir au final hein, que l'association elle fonctionne avec les volontaires en service civique et des stagiaires. Donc là il y allait avoir une nouvelle stagiaire qui devait être prise, sauf qu'en fait finalement ma responsable décide que non, elle a plus envie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à une de mes collègues, oui est-ce que tu pourrais t'occuper d'appeler un tel qui veut venir faire un stage avec nous pour lui dire que finalement ça ne va plus être possible. Ma collègue était hyper gênée et pas du tout à l'aise avec l'idée. Et là je me dis mais attends, t'es responsable ou t'es pas responsable? Trop bizarre, elle se décharge de ses responsabilités comme ça, je ne comprends pas. Donc bref, nous on fait notre vie, on passe à autre chose. Et en fait il se trouve que comme je vous ai dit, il y avait encore un ancien parmi nous. Le PNG, au début un peu sympathique mais voilà. Mais c'est vrai que étant donné qu'il allait rester avec nous, il y a une des anciennes qui m'a dit ça sert à rien de compter sur le PNG. Nous franchement depuis le début, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que effectivement il s'en fout de tout. Il en a absolument rien à faire. Il nous avait dit bah moi parfois elle m'appelle, c'est vrai que je réponds pas, je m'en fous. J'ai fait un mois et demi sans lui répondre parce que j'étais en train de faire mes jeux vidéo, m'amuser, etc. Je m'en fous. Sauf que moi je me suis dit ok, peut-être qu'il est comme ça, mais quand on a besoin de lui, il répond. Pas du tout. Il y avait des documents qui nous manquaient pour pouvoir finaliser des travaux qui n'avaient pas été finalisés par les anciens. On lui demande en fait une fois, deux fois, trois fois par SMS et il répond pas. Et donc après notre responsable levé nous demande des comptes par rapport à ça et on lui dit que bah non on peut pas avancer parce qu'en fait il nous répond pas. En fait les premières fois il me dit ah mince franchement il est pénible, c'est énervant, etc. Et il y a eu un jour où elle nous redemande par rapport à ça. Et on lui dit que non, pour ça on peut pas parce qu'on n'a pas les documents, parce que bah, il répond pas quoi. Et là elle nous dit oui, mais en même temps, moi je peux pas le forcer à répondre. Il faut savoir que lui, il est dans une période pas facile de sa vie. Voilà, ça va pas, donc tant pis. Elle l'a critiqué. Elle était vraiment au début en mode bah non, c'est vrai qu'il fait rien, etc. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me répond jamais. Et là elle a complètement changé de ton. Dans la défensive, elle le soutenait. Sauf que moi, ça me fait rire parce que je me suis dit mais si tu savais à quel point il te prend pardon pour de la merde, qui s'en fout complètement et qu'il nous le dit, s'il te répond pas c'est pas parce qu'il va pas bien. Au final elle s'en est mordu les doigts parce que lui il avait encore la tablette de l'association qu'il avait pas rendue et en fait elle a fini à chaque fois par lui demander oui est-ce que tu peux nous l'envoyer, est-ce que tu peux me le rendre, est-ce que tu peux me le rendre, et il répondait jamais. Et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle lui a envoyé un message en lui disant puisque tu ne réponds pas je vais poser une main courante. Et vous savez le pire c'est quoi, ça m'a choquée, j'oublierai jamais. Elle est partie en bas de chez lui. Après oui je comprends, c'est ses appareils, elle les veut effectivement, mais pour pouvoir les récupérer elle est partie en bas de chez lui pour prendre les affaires. C'est pour vous dire le niveau de j'en ai rien à foutre. Tu les veux, tu viens. Au final, l'espace où on est censé bosser tous les jours, pour les jeunes, nous on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'en fait, on voit pas pourquoi est-ce que nous on irait alors que la responsable ne vient pas. C'est soit on va dans cet espace-là, soit s'il y a plus de place, on va dans le coworking qu'elle nous a montré. Sauf qu'en fait, du coup, le coworking en question, c'est un bar. Et oui, on a le droit de se poser, mais passer une certaine heure, le bar ouvre, donc on doit se barrer. Le temps passe. Madame a décidé qu'elle allait avoir des bénévoles au sein de l'association. Elle a rencontré une dame qui aimerait bien être bénévole, d'une 50aine d'années. Donc en fait moi la première chose qui m'interpelle par rapport au fait qu'on ait une nouvelle bénévole, c'est qu'elle nous envoie un mail et dans le mail c'est signé du coup de son prénom et il y a écrit tutrice des volontaires. Et en fait quand je vois ça, moi vous allez peut-être vous dire que j'abuse sur certains détails etc, mais je me dis tu es bénévole ou
tu es tutrice des volontaires. Je sais pas, moi je me suis dit que c'était quand même quelque chose de très bizarre. Moi c'était une tutrice et que tu deviens notre responsable. Mais pourquoi tu serais toi notre responsable? Quand elle nous la présente, au début elle nous a juste dit que c'était une bénévole et la fois d'après elle nous a expliqué qu'en fait elle aimerait bien maintenant que pour les réunions, sachant que je vous ai dit, hein, les réunions elle est pas tout le temps là. Elle est là une fois sur deux. Je sais pas si je vous ai dit, il y a un jour où on fait une réunion, on est avec elle, etc. Elle nous a dit qu'elle pouvait pas venir et tout. Et c'est pas à un moment donné, en fait, quand on fait la réunion, on entend qu'elle est pas chez elle, elle est dehors. Et en fait, quand on entend un peu plus près, il y a genre sa fille qui l'appelle et quand elle filme, à un moment donné, on voit qu'en fait, elle est au parc avec sa fille. Alors, je veux bien, voilà, on est libre, chacun fait ce qu'il veut, c'est la responsable. Tu nous dis que t'es pas disponible pour finalement être au parc avec ta fille, faut arrêter les conneries. Elle me dit que maintenant, pour les réunions, elle aimerait bien que ce soit MC qui, une fois sur deux, l'efface. Et je me dis, ça y est, ça me gonfle. Je crois qu'on était à 3 mois, un truc comme ça, de notre service civique. Et très sincèrement, au niveau de l'équipe, tout le monde s'est relâché. Il n'y a plus personne qui prend vraiment les missions au sérieux. En fait, il n'y a pas de cadre. Et on sait que dans tous les cas, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. On fait cette petite réunion avec la nouvelle bénévole, pardon, et honnêtement, ça se passe pas hyper bien parce que elle connaît rien de l'association. Elle nous pose des questions, alors que c'est nous, on a des questions à poser, sauf qu'en fait, on sait très bien qu'on peut pas les poser à elle parce que en vérité, c'est à notre responsable qu'on aimerait poser les questions parce que elle a pas les réponses. Donc, c'est un bordel sans nom. On a fait une visite ensemble. Elle nous demande qu'est-ce qu'on pense par rapport à l'association, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. Parce que du coup, elle a entendu que notre responsable, nous, ce qu'on voudrait en tant que volontaire, c'est qu'il y ait des améliorations, mais elle nous demande quoi. Et donc, bref, au bout d'un moment, on se dit qu'on va quand même lui faire part de 2-3 choses, ça peut peut-être aider. Mais nous, on lui dit que vraiment, on a un manque de cadre. Et quand on lui dit manque de cadre, elle dit mais de quoi est-ce que vous voulez parler exactement? Et on lui dit manque de cadre dans le fait que nous, en vrai, ce qu'on aimerait bien, même si c'est un peu plus contraignant pour nous, c'est aujourd'hui, tel jour, il y a ces points-là sur lesquels il faut avancer. Demain, il y a ça sur lesquels il faut avancer. J'aimerais bien que si ça, que notre travail, soit qu'elle le contrôle aussi, parce que même notre travail, la vérité, elle le contrôlait pas. Mis à part son docu qu'elle faisait, on n'avait aucune idée de ce sur quoi elle travaillait au sein de l'association. Et en fait, quand on lui parle de cadre, elle comprenait pas la tutrice. Donc à partir de là, très compliqué si la tutrice ne comprend pas. Moi, je vais pas vous mentir, à un moment donné, je me suis dit bon, peut-être que c'est nous au final, hein. Voilà, peut-être que c'est nous, peut-être qu'on comprend pas, etc. Ma responsable a signé un contrat avec une nouvelle résidence où on devait aller, sauf que c'était pas du tout dans le domaine d'action dans lequel on était assez travaillé à l'origine. On devait aller dans des résidences, simplement des logements sociaux. Au sein de ce logement social-là, ils avaient une petite salle avec des jeux. Je savais même pas que c'était possible. C'est comme si moi, je vais dans ton bâtiment, de là où tu résides, et au sein de ton bâtiment, en bas, il y a un espace avec des jeux de société. L'objectif, c'était qu'on y soit une fois par semaine, je sais plus, c'était il y a 2 ans. On devait y rester 3 heures pour filmer les personnes qui avaient envie de passer. On est censé distribuer des flyers aux résidents pour leur dire venez au local, venez au local. Est-ce que vous vous rendez compte du projet? C'est comme si demain je vous dis je vais dans votre bâtiment, je vous distribue des flyers devant votre porte alors que vous, la seule chose que vous voulez c'est rentrer chez vous et je vous dis hey, ça te dirait de venir dans le local pour qu'on joue et pour qu'on filme? Voilà, tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter, etc. Et on te filme, on te pose des questions, etc. Ça te dit? Qui a envie de faire ça? Moi, en tant que personne, déjà, j'aurais jamais accepté. Tu viens chez moi, tu distribues des flyers, puis ensuite, plutôt que de rester chez moi dans mon lit ou à faire ma vie, tu me demandes de descendre en bas pour jouer avec mes voisins. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais elle a signé le contrat, donc on allait le faire. Les premiers jours, il pleut, c'est l'enfer. Mais surtout le premier jour, on allait accueillir une nouvelle bénévole. On se rejoint d'abord à un coworking. C'est la Suzanne du montage. Il est 3h du matin, mais je voulais juste vous raconter une chose qui s'était passée. Le jour où on a accueilli la seconde bénévole, on était du coup dans un coworking. Étant donné qu'on allait être 4 volontaires plus les 2 bénévoles, c'était une table, je sais pas, il devait y avoir 10-12 places. La responsable, avant notre arrivée, puisqu'elle était arrivée 1 heure avant la réunion, avait placé toutes ses affaires sur à peu près 7 chaises. Voilà, pour être sûr qu'on ait chacune nos places. Moi, je suis arrivée, une de mes collègues était là. En fait, il allait manquer une chaise. Donc non, c'était pas 7 tabourets, c'était 6 qu'elle avait mis. Il allait manquer une chaise. J'entends ma responsable dire à une dame qui était en face, qui travaillait. Par contre, là, ça y est, elle commence à arriver et on avait convenu du fait que vous alliez partir.
la gêne. Du coup, la dame en face ne répond pas. Elle lui redit ça une deuxième fois, pareil, elle la calcule pas. Il faut savoir que la dame en face était en train de travailler et qu'elle était en visioconférence. Du coup, pour essayer de faire en sorte de la faire réagir, elle a pris le câble qui traînait par terre, là où elle avait branché du coup la dame en face son ordinateur, pour le bouger et elle soufflait. En plus de ça, quand elle nous parlait à nous, alors que la dame était en face, elle nous disait de toute façon elle va bientôt partir, ça y est elle va partir, elle doit partir. On voit bien que la personne n'a pas envie et visiblement ne va pas partir. Et donc elle continue, elle insiste et à un moment donné, elle interpelle la dame qui est en plein visio et qui parle pour lui dire quand est-ce que vous allez partir. Après avoir été interrompue, après avoir reçu des pics pendant plusieurs minutes, la dame pète un câble. Elle prend son ordinateur et elle le claque. Elle dit ça y est, c'est bon, vous êtes contente maintenant? Et là elle lui dit, parce qu'il y avait d'autres gens à côté de la table, c'était une grande table, ces personnes-là vous ont déjà dit que ce que vous faites ça ne se fait pas, vous venez, vous posez vos affaires puis en plus vous incitez les gens à partir. Mais quand je vous dis qu'elle hurlait, c'est pas une discussion, elle hurlait la dame. Et vous savez, ma responsable, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle la regardait comme ça. Elle souriait. T'es en tort, t'es odieuse et tu te permets de sourire de façon mesquine. Et donc du coup la dame est partie. Et moi je pensais qu'elle s'était barrée et finalement elle s'est mise plus loin, sauf qu'en fait elle s'est mise dans le couloir où il y avait des chaises pour pouvoir faire son visio. Et quand la deuxième arrive, elles se rendent compte qu'elles se connaissent. Et elles se disent ah c'est pas vrai, c'est toi. Et elles ont à peu près le même prénom, elles sont vieilles. Enfin bref. Et en fait il se trouve que la nouvelle bénévole avait été la prof, celle qui était déjà avec nous. Donc on fait cette première visite. On voit que dans cette résidence, il y a 2 volontaires en service civique. La résidence c'est juste un bâtiment d'immeuble. Qu'est-ce qu'ils font en tant que service civique? Je me suis dit c'est n'importe quoi. Les premiers jours où on y allait, il fallait qu'on distribue des flyers, tout le monde s'en foutait, personne n'était intéressé, franchement horrible. Il y a personne qui est intéressé pour venir filmer avec nous, donc on passe 3 heures dans la salle. Ça bredouille, on avance sur certains points qu'on a à faire, mais quand on n'a rien à faire, bah, c'est 3 heures absolument d'ennui, donc c'est absolument terrible. Donc la première vraie visite qu'on fait avec une de mes collègues, vu qu'on n'a pas les clés, on est obligé d'attendre un couple de gardiens pour qu'ils nous donnent les clés. Il y a 2 couples de gardiens, donc ils sont 4. On nous a donné les numéros des 4. On fait tous les numéros, il n'y en a aucun qui fonctionne. On attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, toujours rien. À ce moment-là, nous, enfin surtout moi du coup, parce que c'est moi qui prends la responsabilité du truc, je me dis au bout de 45 minutes, franchement, c'est abusé. En plus, il faisait pas beau. Je vais prévenir la responsable, voir si elle, on va peut-être pas lui répondre plus vite comme c'est la responsable. Au pire des cas, enfin franchement, on va pas attendre 1 heure de plus non plus. Soit il trouve une solution pour nous donner les clés, soit on rentre chez nous quoi. Franchement, j'étais dégoûtée. Donc j'envoie un message à ma responsable et pour lui prouver que ben voilà, j'ai fait les choses, je lui envoie même les captures d'écran avec les appels, etc. Elle me parle une première fois en me disant, elle va essayer de voir en appelant d'elle-même et je me dis ah très bien, elle se bouge. La fois d'après, elle me rappelle. Elle me dit oui, tu m'as donné les captures d'écran avec les numéros de téléphone, mais t'as appelé qui? C'est pas les bons numéros, moi je peux rien faire, c'est pas moi la responsable. Je lui dis oui, mais je voudrais juste que tu puisses trouver une solution, c'est-à-dire soit tu les appelles, ils répondent et tant mieux, soit ils répondent pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Tu veux que je fasse quoi? Comme ça, de but en blanc. C'est-à-dire que t'es la responsable. On n'est pas dans une épreuve de Pékin Express, on va pas chercher les clés quoi. Et avec ma collègue, j'étais en haut-parleur, on se regarde choqués. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccroché. Ça fait 45 minutes qu'on cherche les clés, qu'on se démène. Tu me dis que c'est pas les bons numéros alors que c'est toi qui m'as donné les bons numéros. Tu me dis tu veux que je fasse quoi alors que c'est toi la responsable. C'est à toi de me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'attends ou est-ce que je me casse? J'ai raccroché. J'avais le démon. Et ma collègue, elle a été choquée, elle a dit mais comment est-ce qu'elle peut parler comme ça? Et alors là, elle m'envoie des SMS en me disant est-ce que tu peux me rappeler, est-ce qu'on peut se parler, etc. Et du coup, j'ai envoyé un message en lui disant non, j'allais pas la rappeler parce que j'ai pas du tout aimé la façon dont elle m'avait parlé, qu'elle pouvait pas se permettre de me parler comme ça, etc. Et là, elle s'excuse, elle me rappelle une fois, 2 fois, moi je réponds pas. Elle me dit s'il te plaît, est-ce que tu peux me rappeler parce que ce serait bien qu'on puisse continuer la conversation. Là, au téléphone, elle me rappelle et elle s'excuse, elle me dit non, je suis vraiment désolée. En fait, tu sais, là, j'ai la migraine, je suis dans mon lit, je me sens pas bien. Et je me dis attends, toi tu te fous de ma gueule. Toi t'es là dans ton lit, là. Nous on est là, on attend dehors dans le froid pour ton projet. Mais je vais le dire, hein, ton projet de merde. Tu me parles comme ça, on finit par apprendre qu'on n'aura pas les clés parce que le couple de gardiens en question ils sont en vacances et l'autre couple de gardiens qui sont censés être là ils sont pas là. Et donc avec ma collègue du coup bah on se casse. Pour revenir à la nouvelle bénévole, il se trouve que moi du coup j'ai pu faire une visite avec elle. On va avec elle et franchement ça se passe trop bien, elle est trop sympa. Tu sens quand même que c'est quelqu'un qui a eu des postes à responsabilité dans sa vie. Première des choses qu'elle nous a demandé c'est où est la responsable et on lui a dit qu'elle sera pas là. Elle nous a dit mais elle vient de temps en temps. On lui a dit non, on n'a jamais fait de visite avec elle. Les seules visites qu'elle a fait c'est avec mes 2 autres collègues. Je lui ai dit
dit ah bon mais elle est jamais venue. On lui dit bah non. Elle nous dit mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Et on lui dit bah elle s'occupe de certaines de ses activités mais on n'en sait pas plus quoi. Et je vous jure que vraiment ça m'a tellement rassurée parce qu'en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être folle. Surtout vous savez quand c'est des entre guillemets des adultes qui parlent, souvent on se dit bah ils ont plus de sagesse, plus d'expérience, plus de savoir-faire, peut-être que c'est nous qui faisons mal les choses. Mais quand je vois que cette dame là qui en plus avait eu beaucoup d'expérience, qui avait vraiment la tête sur les épaules etc, trouve ça bizarre, je me dis ok je ne suis pas folle. Donc ensuite on a avancé dans le temps et ce qui s'est passé du coup c'est que la nouvelle bénévole a annoncé que elle resterait pas. Et ça du coup elle en a parlé avec une de mes collègues, j'étais pas au courant, du coup elle nous a tout de suite envoyé un message pour nous dire qu'elle allait pas rester. Elle a expliqué que elle trouvait que l'association c'était du n'importe quoi. Elle trouvait qu'il n'y avait absolument pas de cadre au sein de cette association. C'est pas nous qui lui avons dit par rapport au cadre, ça on lui a pas dit. On a parlé à la première, elle a rien su faire, on n'a pas parlé à la deuxième par rapport à ça. Elle a dit d'elle-même qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas de cadre. On s'est dit mais merci. Et en fait la troisième des choses, et c'est exactement ce que j'ai dit par rapport à la première, c'est qu'en fait elle a dit que elle avait compris en fait que le V, donc notre responsable, ce qu'elle cherchait c'était pas des bénévoles mais c'était des responsables pour faire les choses à sa place. Elle a dit que elle est inscrite dans d'autres associations où elle est vraiment bénévole, où elle a vraiment l'impression d'être actrice et de faire des choses concrètes et réelles qui ont du sens, mais que là dans cette association il n'y a pas de sens, il n'y a pas de concret. Et surtout elle a dit qu'en fait elle n'était pas employée, c'était pas une salariée et qu'elle allait pas faire les choses à la place de la responsable. Elle a dit que là elle a commencé à lui demander de faire des tableaux, parce que c'est ça que la première elle devait faire, un tableau pour nous aider à mieux faire du reporting, alors qu'en fait il y a 10 000 tableaux, 10 000 outils comme je vous ai dit pour le premier jour qu'on n'utilise absolument pas, parce qu'en fait notre responsable elle pense que c'est à coup de tableau Excel que les choses allaient s'arranger, alors que non, le problème il est pas là. Et donc une semaine après il y a du coup notre responsable levé, que la nouvelle bénévole va partir parce que en fait avec le décès de sa mère c'est très compliqué pour elle etc. Et vous savez ce moment où vous savez que quelqu'un vous ment, sauf qu'en fait cette personne elle sait pas que vous savez la vérité et le pourquoi est-ce qu'elle est vraiment partie. C'est tellement jouissif, je sais la vérité et je sais que tu mens, mais bref voilà, elle veut pas perdre la face je pense. Donc on a continué, on est parti toujours dans cet immeuble. Au fur et à mesure du temps on a quand même réussi à avoir quelques petites personnes qui ont accepté de participer. En 4 mois je crois on avait quand même fait une douzaine d'épisodes et ce qui s'est passé c'est qu'on devait faire un bilan avec la responsable du domaine dans lequel on était, voilà, parce que il y a la responsable de l'organisme, donc de l'association, mais il y a aussi la responsable du service civique en fait du pôle dans lequel nous on était, avec qui on devait faire une réunion. C'est celle avec qui j'avais eu mon premier entretien. Et donc là en fait les filles elles se disent qu'elles aimeraient bien pouvoir un peu parler des choses qui se sont passées, parce qu'en fait elles estiment que normalement personne ne devrait avoir à bosser pour cette association et qu'elles aimeraient un petit peu sonner l'alerte. Voilà, donc moi je dis que je comprends et que j'entends, mais je sais qu'il va absolument rien se passer. On en parle avec la quatrième et on se dit qu'on va le faire, mais par contre le truc c'est qu'en fait c'est vrai qu'il y avait quand même souvent 2 personnes qui parlaient plus que les autres, et moi j'ai dit ça me dérange pas qu'on parle, mais il va falloir faire en sorte que le temps de parole soit équitable, parce que c'est pas il y a 2 personnes qui parlent et il y a 2 personnes qui sont à l'arrière qui parlent pas et qui se cachent. Moi ça va pas le faire en fait. À l'origine on devait avoir la réunion avec notre responsable levé, et finalement les 2 filles elles ont dit qu'elles se sentaient pas à l'aise avec le fait qu'il y ait levé. Elles préféraient d'abord qu'il y ait la responsable du service civique et après on ferait une seconde réunion. D'un côté moi je pouvais comprendre, d'un autre côté je me suis dit que quand même j'ai pas envie que ça fasse on complote et on parle derrière le dos, parce que de toute façon elle va savoir ce qu'on va dire. Moi j'avoue que j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit on va voir comment ça se passe, j'espère qu'on va être entendu, cru. Le jour J arrive, on parle. C'est vrai qu'en fait elle, la responsable elle parle pas, elle nous écoute. Et quand on finit de parler elle me dit d'accord, alors sachez que ce que vous me dites ça ne m'étonne pas du tout, je m'en doutais. Et quand elle dit ça je me dis ok, ça fait quand même plaisir. Il y avait déjà eu d'anciens volontaires qui lui avaient fait parvenir les mêmes éléments dont on parle. C'est vrai qu'elle avait, ça c'est une dinguerie quand même, hein, qu'elle avait jamais vraiment trop compris quel était le but en fait de l'association. Non mais dinguerie de dire ça. Qu'elle comprenait pas trop souvent où est-ce que la levée voulait en venir par rapport au projet. Parce qu'en fait le problème c'est que du coup là je vous ai parlé du projet de l'immeuble, il y a eu 1000 projets. Elle a tout ce qu'on lui a dit là, elle l'avait déjà entendu et qu'elle avait déjà fait part à notre responsable que ce qu'elle faisait là, il fallait qu'elle arrête, que c'était pas normal, etc. Mais par contre, elle a tenu à nous prévenir. En gros, elle était
beaucoup dépendante de justement ce pôle-là du service civique qui s'occupait de l'aider à trouver les volontaires, etc. Et elle leur devait quand même quelques comptes. Mais je crois qu'en gros, elle allait de pouvoir être agrégée. Mais en gros, avec cette agrégation-là qu'elle allait avoir après nous, il se trouve qu'elle allait plus être aussi dépendante que ça, justement, de ce pôle du service civique. Ce sera très difficile de faire en sorte que elle ait plus de service civique et elle sera très clairement libre de tout faire. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est exactement ce que je disais, je savais qu'on pourrait rien faire. Parce qu'en plus, notre responsable, elle a toujours de la chance. Quand vous pensez que vous pouvez la mettre à terre ou qu'il y a un truc qui capote, elle a toujours une étoile. Nous, on l'a dit, hein, cette dame-là, elle a une étoile qui fait que peu importe, elle s'en sortira toujours. Et donc, mes deux autres collègues, celles qui ont lancé l'alerte, elles sont un peu choquées du fait qu'on puisse rien faire. En tout cas, moi, j'étais quand même contente. Ce que je voulais, c'était plus me rassurer sur le fait que c'est pas nous qui soyons les connes. Vous voyez ce que je veux dire? Même sur le fait qu'on n'ait pas de bureau, elle aussi, c'est quelque chose qui ne lui allait pas du tout. Que quelques jours après, du coup, on a fait cette réunion avec le V. Et j'ai été extrêmement contente parce que moi je pensais qu'on allait beaucoup parler pendant la réunion, pas du tout. En fait au final c'est vraiment la responsable du service civique qui a parlé et vous voyez pour moi c'est vraiment ça, avoir un responsable sur qui on peut compter, se retourner en cas de problème. Elle a reposé le cadre et elle a dit tout ce qui allait pas. J'étais trop contente que la réunion elle se soit faite en notre faveur. Bon le V, voilà, elle a dit qu'elle comprenait, machin, qu'elle entendait, blablabla. Aussi j'en ai pas parlé mais par rapport aux formations qu'on a fait. Du coup, ça a été aussi très sympa et aussi très révélateur. J'ai rencontré du coup des gens qui étaient dans d'autres domaines d'action, ce qui était génial. Et moi, ce qui m'a choqué dans les formations, c'est que sur, je sais pas, 15 personnes, il t'allait avoir à chaque fois 6 personnes qui étaient embauchées par le même organisme, Pôle emploi. Et en fait, ça m'a tellement choquée, genre sur 15-16 personnes, t'allais toujours avoir une majorité de personnes qui venaient de chez Pôle emploi. Et en fait, c'est là où j'ai découvert, je savais même pas que tu pouvais faire ton service civique au sein de Pôle emploi. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on pouvait parler du coup de notre expérience, comment ça se passe. Oh, mais ne faites pas votre service civique chez Pôle emploi. Alors je sais plus d'ailleurs si c'est toujours d'actualité, mais le service civique chez Pôle emploi, l'enfer, genre l'enfer. On nous a raconté des scènes de gens qui se faisaient clairement violenter. La plupart des services civiques chez Pôle emploi n'avaient même pas de pause déjeuner. Ils devaient faire en sorte d'être tout le temps opérationnels sur le poste. Ils se faisaient maltraiter. Franchement, ça m'avait tellement choquée. J'avoue quand même que ça m'a aussi fait relativiser sur mon service civique dans le sens où, oui, ok, ça se passe pas bien, machin, mais globalement, ça va quoi. On n'a pas ces... Mis à part le problème que je vous ai dit là, dans l'ancienne résidence, on n'a pas ces problèmes de violence là non plus. On avance dans le temps. Il se trouve que vous savez, le bâtiment où on allait, finalement, notre responsable, elle nous dit qu'il va falloir y aller 2 fois par semaine au lieu de 1. Dégoûté, mais est-ce qu'on a le choix? Non, donc on augmente les fréquences. Le V, du coup, un jour, elle est venue nous voir pour nous dire que elle allait mettre fin à ce partenariat-là parce qu'elle se rendait compte que ça ne faisait pas tant avancer que ça, l'association, pardon. Et surtout, en fait, elle a découvert que les anciens volontaires ne bosseraient plus là-bas. Donc, vous savez, je vous avais dit, dans le bâtiment, il y avait des volontaires en service civique. Elle a dit que oui, apparemment, ça se passait pas très bien parce qu'ils savaient pas trop ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais tu m'étonnes, ils sont dans un bâtiment et tout. Et que le service civique a jugé que c'était n'importe quoi de faire bosser les gens là-dedans. Évidemment, et puis on a continué, on a fait ce qu'on avait à faire. Et voilà quoi, on fait comme c'est fin février et c'est fin août que ça s'est terminé. C'était hyper gênant. À la fin, on a bien compris que tout le monde n'en pouvait plus. Autant nous que elle. Elle vraiment, elle en pouvait plus. Je pense qu'elle pouvait plus nous voir. Et les au revoir étaient extrêmement bizarres et gênants. Sachez que la plupart des gens, ça se passe très très bien. Ils se sentaient bien, ils se sentaient encadrés, ils se sentaient soutenus. Si vous voulez faire un service civique, moi je vous le recommande. Franchement, c'était une super expérience. Et c'est pas le travail malheureusement, mais voilà, c'était quand même une très très bonne expérience. Ça m'a permis de me relancer dans la vie active. Mine de rien, je pense que ça m'a quand même aidé après pour la prochaine aventure que j'ai eue en Italie. Donc voilà pour ce qui est de mon expérience en service civique. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez en faire un, franchement, n'hésitez pas à foncer. Je l'ai pas précisé, mais vous avez le droit qu'à un seul service civique dans votre vie. Donc choisissez bien, prenez le temps. C'est pas parce qu'il y a une entreprise qui vous contacte en vous disant je vous veux qu'il faut forcément y aller tout de suite. Non, pesez le pour et le contre. À refaire, je le referai, mais pas pour le travail, vraiment pour l'expérience globale que j'ai eue. Et voilà, si vous avez fait un service civique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, qu'est-ce que vous en retirez comme expérience. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.